Bonjour à tous, bienvenue sur Tectonic. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait bouger le monde de la technologie, c'est l'application RedNote. Cette application qui cartonne en Chine et qui fait le tabac aux États-Unis est actuellement en train de faire le tour du monde. Et la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que cette application est capable de remplacer TikTok ou bien c'est juste une application qui fait le buzz? Dans cette vidéo, on va tout explorer. Qu'est-ce que RedNote? Pourquoi elle explose maintenant? Ses similitudes et ses différences avec TikTok? Ses avantages, ses limites et bien sûr mon avis personnel juste à la fin de la vidéo. Alors si vous êtes prêts les gars, top, on y va dans les détails. Alors c'est quoi exactement l'application RedNote? Donc RedNote c'est une application sociale made in China, donc ça a été conçu en Chine. Elle mélange un peu Instagram et Pinterest. On y trouve des contenus lifestyle, mode, beauté, voyage et des recommandations de produits. En gros, c'est un espace d'inspiration visuelle, parfait pour les créateurs, les passionnés de tendance et ceux qui aiment scroller des contenus qui donnent envie de tout refaire dans leur vie. Mais pourquoi cette application explose-t-elle aux États-Unis? C'est simple, TikTok est dans la tourmente entre menaces, interdictions et une tension géopolitique. Les utilisateurs cherchent une alternative et bim, RedNote débarque avec un timing parfait. Elle a même pris la première place des applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store américain récemment. Donc TikTok doit faire gaffe parce qu'il y a une concurrence. Mais en quoi TikTok ressemble-t-elle à RedNote? TikTok c'est le royaume du fun, des danses, des challenges, des vidéos humoristiques. RedNote c'est plus posé, donc un univers d'inspiration. Tu peux faire des astuces de mode, des tutos de beauté, des idées de voyage. Donc RedNote a tout ça. Donc en gros, TikTok c'est pour rigoler et se déhancher. Et RedNote, c'est plus pour découvrir des choses utiles et stylées. Donc, la partie fun ou utile, c'est à vous de voir. Donc, si vous voulez du fun, vous êtes sur TikTok. Si vous voulez de l'utile, il y a RedNote qui est là. Passons maintenant aux avantages et aux limites de l'application RedNote. On commence avec les points positifs. C'est un contenu varié et inspirant. Une communauté déjà très active. Donc là, vous allez voir qu'il y a une communauté carrément active qui est sur l'application RedNote. Des stars, des personnes connues ou bien des personnes lambda qui étaient sur l'application TikTok sont en train d'envoyer carrément l'application RedNote. Il y a aussi une interface vraiment élégante et intuitive, très facile à utiliser. Comme je vous l'ai dit, ça regroupe un peu Instagram et Pinterest. Vraiment facile à utiliser. Et maintenant, on va passer sur les points négatifs. Donc, il y a la sécurité des données. La question reste sensible avec son lien avec la Chine. Vous savez tous que le problème que TikTok avait avec les États-Unis, c'était le problème de sécurité. Et là aussi, on peut s'inquiéter parce que ça reste toujours une application de la Chine. C'est ça qui fait que beaucoup de contenus sont en chinois. Il y a l'anglais qui est intégré, mais il n'y a pas encore le français pour les autres langues et ainsi de suite. Donc l'application, elle est, je vais pas dire totalement, mais en grande partie, c'est en chinois. C'est ça qui fait que beaucoup de gens pourront pas l'utiliser ou bien auront des limites pour utiliser cette application. Donc du bon ou du moins bon, l'essentiel c'est d'être vigilant et faire attention à cette application. Là, on va faire une petite pause et on va voir l'application en tant que telle, les fonctionnalités. On peut faire la visite de cette application de manière générale et on pourra voir les points, les axes, les nouveautés, la différence avec TikTok et c'est à vous d'apprécier. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Let's go les gars, on va tester l'application. Alors là, c'est bon, l'application vient d'être téléchargée. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Déjà sur la partie bienvenue. Donc là, sûrement c'est les conditions de souscription. Effectivement, on va autoriser. Donc l'application totalement en chinois. Donc là, pour les notifications, nous aussi, on va mettre autorisé. Donc là, date de naissance, on va mettre notre date de naissance. Là, je sais pas ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'on doit cocher cette partie. Là, c'est en chinois, mais bon, on clique là pour voir. Il nous demande de se connecter avec notre compte Google. Ah, j'ai l'impression que je parle bien chinois. Hein. Alors, le code, je dois recevoir ça sur le téléphone avec lequel j'utilise pour filmer. Donc, je vais passer par l'appli Gmail. Donc, je vais utiliser ce compte-là. Voilà, continuer avec mon compte Gmail. Et là, on attend pour voir si... Ok, c'est bon. Donc là, sûrement, il est en train de me demander ce que j'aime bien. Donc, photographie, travel, voyage, animé, j'aime bien. Vous voyez, on a plusieurs options. Donc, ça permettra à l'application de savoir ce qu'on aimerait bien recevoir en premier, en priorité. Donc là, j'autorise. Et là, on est sur l'application
là, on a l'impression d'être sur Pinterest. Ça ressemble beaucoup plus à Pinterest. Donc, comme je vous l'ai dit sur le début de la vidéo, donc il y a le cumul entre Pinterest et cette application d'Instagram. Donc, vous voyez, déjà, il y a les stars qui sont là, des vidéos des stars. Donc, il y a aussi cette partie. On va essayer de changer la langue pour être sur l'onglet afin de mieux comprendre. Pour changer la langue, c'est facile. Donc, vous venez là, vous cliquez sur la menu barre qui est juste en haut. Donc là, vous cliquez sur Setting qui est juste là. Donc, vous voyez la deuxième partie, Réglages. Ensuite, la première partie qui est là. Et là, on choisit l'onglet. On valide. Donc là, on voit que l'application sera en anglais. Mais vous voyez que les sous-titres là, les titres des vidéos, c'est toujours en chinois parce que c'est les Chinois qui publient beaucoup plus de vidéos là-bas. Donc là, on est à Home qui est le menu, Mi qui est notre profil. Et là, on voit qu'il y a Shop qui est là. On a la possibilité d'aller sur une boutique où on peut commander des trucs comme sur Alibaba. Donc, c'est une application, vous voyez, plus détaillée. Il y a plus de fonctionnalités sur cette application que sur TikTok. Donc, on revient. Là, c'est notre profil. On a 0 followers. Profitez pour suivre. Donc là, vous revenez aussi sur Home. On a la possibilité de suivre sur les pour toi, les followers, donc les gens qu'on suit, notre partie pour toi et les gens qui sont dans notre localisation. C'est pour ça que sur cette partie, on vous demande de donner votre localisation. Donc, j'utilise localisation lorsque l'application est active. Là, c'est des messages. Donc, si nos abonnés nous envoient des messages, donc c'est ça. Pour dire vrai, vous allez voir que cette application ressemble aussi vraiment à TikTok. Donc, si vous venez sur cette partie, par exemple, si vous cliquez sur une des vidéos, vous voyez, ça s'affiche comme sur TikTok. Vous avez la possibilité de liker ici, de commenter, de partager des vidéos. En fait, c'est comme TikTok sur cette partie. Il n'y a pas une grande différence. Donc, allez-y tester cette application et venez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et on continue la vidéo, les gars. Alors, on va répondre à la question la plus importante. Est-ce que RedNote pourra remplacer TikTok? Donc, à mon avis, pas totalement. Pour l'instant, elle est plus un complément qu'un concurrent direct. Mais si tu aimes découvrir des nouvelles idées ou explorer des tendances lifestyle, c'est une application qui mérite vraiment d'être testée. Et qui sait, dans l'avenir, dans les années à venir, elle pourra carrément rivaliser avec TikTok. Alors voilà pour mon test de cette application RedNote. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous avez ressenti pendant l'utilisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité, le fait de pouvoir acheter, faire des commandes en ligne? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous les gars sur une nouvelle vidéo sur Tectonic. Bye bye, merci beaucoup.